au système électoral. L'élection en soi est une opération qui permet au collège électoral, quand je parle du collège électoral, je vois la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi d'autres organes qui organisent les élections. Et cette opération nous permet d'investir une ou plusieurs personnes d'un mandat politique ou des fonctions publiques. Tellement que je vous ai dit qu'il faut étayer certains enveloppes. Le mot vote ici, puisqu'il s'agit des élections, est un acte au moyen duquel un électeur concourt à un scrutin, selon la procédure prévue par les organisateurs. Car nous avons le vote à main levée, le vote à bulletin à déposer dans l'urne, mais aussi le vote par acclamation et tant d'autres. Quant au scrutin, c'est l'ensemble d'actes qui contribuent à l'opération du vote proprement dit, ou encore le scrutin, ce sont les techniques d'organisation d'un vote. Par opposé, le système électoral est plutôt un mode par lequel le pouvoir public dispose de règlements juridiques afin de pouvoir organiser les élections. Et comme vous le savez, dans mon scrutin, nous avons deux petits points à aborder, les élections, et puis nous parlerons du choix à intervenir le jour du vote. Pour les élections, il ne sert à rien de vous rappeler toute l'histoire électorale de notre pays en commençant par l'accession à l'indépendance. Mais la petite histoire, les premières élections de notre pays ont eu lieu avec le président Mobutu en 1965. Et ces élections n'ont pas été démocratiques, car nous connaissons le régime de Mobutu. Ce régime était autoritaire. Je m'abstiens de dire qu'il était dictatorial. Le régime Mobutu n'était pas plutôt dictatorial, mais plutôt un régime autoritaire. C'est la petite nuance que je viens vous apporter. Alors, pour les élections démocratiques, ce processus a commencé en 2010. Mais avant 2010, nous sommes allés de 2001 à 2006 pour pouvoir organiser des élections, puisque après le pouvoir du feu Laurent Désiré Kabila, nous savons que son fils est accédé au pouvoir et il a eu 4 ans, avec le 1+4. Et c'est pendant ces moments-là qu'ils étaient rendus à Pretoria pour essayer de rédiger la Constitution avec l'accord de Sun City que d'entre vous connaissent. Alors, le premier cycle, comme je le disais, est parti de la loi 04/28 du 24 décembre 2004. Ce processus a permis avant tout à l'identification et à l'enrôlement qui a amené à l'élection de 2006. Et à ces jours, nous en sommes d'abord à notre deuxième cycle électoral. Après le cycle du 20 décembre 2023, nous en serons à notre troisième cycle électoral. Car nous avons commencé de 2006 à 2011, de 2011 normalement à 2016, puisque la Constitution n'accorde 5 ans pour le pouvoir du président de la République renouvelable une seule fois. Mais nous savons ce qui s'est passé en 2016 avec le pouvoir sortant, ce qui annonce que l'élection ait lieu en 2018. Le geste que nous poserons le 20 décembre pour certains d'entre nous
vraiment être significatif. Dans ce sens que nous ne pouvons pas nous laisser berner par le politicien qui nous apporte des t-shirts, un peu de billets d'argent, afin de pouvoir, j'allais dire, acheter nos consciences, mais plutôt, je dirais, conditionner notre vote par rapport à ce qu'ils donneront, comme pour le riz et autres. Donc, faisons un effort pour que le 20 décembre, lors de Lyon, nous fassions un vote, qu'est-ce que je dis, que nous fassions un choix judicieux et un choix vraiment réfléchi. Et donc, nous devons voter utile. Notre participation également au niveau des votes est importante. Ne pensons pas que c'est un moment banal et qu'il ne faille pas prendre part à ces élections. Rappelons-nous que sans vote sérieux et consciencieux, nous aurons à attendre encore 5 ans pour pouvoir faire un autre choix. Mais dans l'entretemps, nous subirons le affre d'un régime ou d'un pouvoir qui ne sera pas à la hauteur de nos attentes. Et pour pouvoir vraiment résumer ce que je suis en train de dire, ou mieux, puisque nous parlons de nos élections, j'avais voulu également vous donner quelques points clés de ces élections. Nous aurons les élections présidentielles, les élections législatives, communales et puis municipales. Pour l'élection présidentielle, nous savons que le président a une seule circonscription qui est le territoire national. Étant donné que son vote est sur toute l'étendue de la nation et qu'il n'a pas de circonscription bien définie par la loi comme c'est le cas avec le député. Puisque ces députés ont comme circonscription électorale, soit la commune où ils sont candidats pour les députés nationaux et provinciaux et pour les sénateurs, c'est la province. Mais pour les sénateurs, nous devons savoir que ce n'est pas un vote direct comme ce que nous faisons pour le président de la République, le député provinciaux, le maire de la ville, les conseillers communaux et tout consorts. Les sénateurs seront votés par les élus des élus. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous qui allons faire un choix pour les députés provinciaux, si ce choix est vraiment judicieux, comme je l'ai dit tantôt, c'est même les députés qui sont des élus, font en sorte qu'ils envoient à l'hémicycle de sénateurs compétents. C'est ce qui fait que nous ayons dans l'hémicycle 2 chambres, comme cela a été dans l'antique romaine, où on avait la chambre basse et la chambre haute. Et c'est également ce que nous avons. Nous avons la chambre basse composée des députés nationaux et la chambre haute composée des sénateurs. Alors, pour ne pas trop prendre du temps, les différentes élections de la RDC ont connu depuis son accession à l'indépendance son déroulement. Ces déroulements ont engendré des antagonismes entre les leaders du parti, mais aussi entre les associations. Pour cette raison que ces derniers n'étaient pas à l'attente de la population. Et que donc, jusqu'à ces jours, la situation socio-économique de notre pays demeure précaire à cause de notre choix. C'est ainsi que je vous invite à prendre ces moments au sérieux et que pour ceux qui auront à faire un choix le 20 décembre, qui n'hésitent pas à voter utile et non à voter pour des personnes avec qui ils ont des acquaintances familiales, ethniques, etc. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, après ces brillants exposés, je crois que
1600. Les biens s'est préparé. Si on a suivi avec attention, il y a beaucoup de questions. Vous les garderez à la fin du deuxième exposé. On va vous passer le temps de pouvoir les poser. Mais il faut bien les formuler pour éviter les quiproquos, comme on dit. Merci, je vous remercie. Nous passons au deuxième conférencier. Votre attention, s'il vous plaît. Merci pour l'octroi du verbe, mais j'aimerais me mettre debout pour être un peu plus pertinent. Je tiens d'abord à remercier M. Antoine pour son brillant exposé. Il vient de parler en tant que maître juriste, et moi je vais essayer de parler en tant que philosophe. C'est-à-dire, je vais essayer un peu de bousculer la conscience ou les consciences de toute l'Assemblée ici, afin que nous puissions comprendre l'utilité des élections dans notre pays aujourd'hui. Beaucoup, quand on a dit qu'il y aura une conférence sur les élections, les gens se sont demandé pourquoi devions-nous être là? Est-ce que nous sommes vraiment censés être là? Et ma réponse était oui, on est même obligé. Parce que c'est vrai, certains n'ont pas encore l'âge requis pour aller lire, mais je suis toujours convaincu que la révolution peut partir des plus jeunes. À partir de vous, certains électeurs peuvent comprendre qu'il faut voter utile. Laissez-moi commencer par une sorte d'indignation. J'ai eu la chance personnellement de vivre à... J'ai vu certains Congolais souffrir et d'autres festoyer. J'ai vu certains Congolais croupir sous le poids de la misère et d'autres vivre dans l'opulence. J'ai vu certains Congolais assassinés, calcinés, poignardés, violés, violentés en plein jour et sous les regards impuissants des autorités. Tout ceci se passe dans ces grands pays, ce pays qui est le nôtre, où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de route, où la misère passe en plein, où la population vit avec moins d'$1 par jour. Et nous disons haut et fort que nous avons des dirigeants, nous avons des représentants, nous avons des autorités. La question qui se pose, à qui la faute? À qui la faute? Les élections se passent, disons, chaque 5 ans, chaque après 5 ans. Mais nous avons comme l'impression que ça ne sert à rien. Alors que nous dépensons une grande somme d'argent, je dis bien une grande somme d'argent pour son organisation. Une grande somme. Voilà pourquoi j'ai choisi un thème qui bouscule l'imaginaire africain. Un thème qui bouscule l'intelligence du collège Sadisana. Le thème est le suivant. Les élections, une vaste escroquerie ou un pas vers l'émergence? Point d'interrogation. C'est juste un questionnement. Une vaste escroquerie ou un pas vers l'émergence? Cette thématique interrogative, disons, ne cesse d'engendrer d'autres questions qui nous importunent et qui nous laissent et nous donnent à penser. C'est puisque nous avons l'impression qu'à chaque fois les élections approchent, une certaine lueur d'espoir naît dans certains Congolais, que l'on tente de penser a priori que les élections seraient un pas vers l'émergence, vers le développement, vers les changements, bien sûr, positifs. Et de l'autre côté, il nous est clair qu'après avoir élu, les 5 ans écoulés, nous remarquons
Devrions-nous laisser une main invisible décider pour nous? Point d'interrogation. Devrions-nous boycotter les élections sous prétexte que la carte est déjà jouée? Point d'interrogation. Pour moi, c'est N en N. Non, on ne doit pas boycotter les élections. À mon humble avis, il serait lâche de laisser quelqu'un décider de notre propre sort. Il serait un acte odieux et impardonnable de laisser tout le monde, sauf nous-mêmes, choisir notre avenir. Ça serait très lâche. Voilà pourquoi dans cette conférence, nous ne voulons pas nous plaindre, non. Nous ne voulons pas nous apitoyer sur notre propre sort. Non, ça on le fait d'abord. Nous voulons passer à autre chose. Nous voulons apprendre du passé, de notre passé, de notre histoire. Nous voulons prendre le destin à main, notre destin à main. Il est temps pour nous de décider. Il est temps pour nous de donner valeur à notre voix, à notre choix. Il est l'heure de rendre utile notre vote. Il est temps de lire. Il est l'heure de choisir utile. Tenez, ça va un peu vous choquer. Chaque 5 ans, on prépare des élections. Chaque 5 ans. Avec toutes les dépenses qui vont avec. Il faut la sécurisation des bureaux, je ne sais pas, électoraux, impression des bulletins de vote, acheter des machines à voter et bien d'autres. Soyez-en sûrs, l'État bailleur de fonds dépense chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros. J'ai bien dit des dizaines de millions d'euros pour organiser les élections présidentielles, parlementaires ou locales. Alors maintenant, je vais vous demander de vous indigner avec moi. Indignez-vous un peu. Vous savez, en 2018, la RDC a dépensé 600 millions de dollars. Je dis bien 600 millions de dollars, c'est colossal, pour organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales. Ceci correspond à 400 km de route dans cet immense territoire totalement enclavé. C'est une grande perte pour nous. Surtout nous qui habitons Kikwit, nous savons que nous n'avons pas de route. Mais on a dépensé 600 millions de dollars. Alors qu'on pouvait faire bien des routes ici. Ça correspond à 2 parcs agro-industriels. Ça correspond à 5 avions Airbus dans un pays où, disons, les transports aériens posent problème par manque de beaucoup d'appareils. Ça correspond aussi à 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes. Plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Et nous savons comment nous avons des écoles délabrées. Mais on a décidé de jeter tout cet argent dans l'eau. Une vaste escroquerie. Avec cette zone, on aurait bâti plus de 5 barrages. 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait cruellement défaut à ces vastes territoires. On n'en dira pas assez, mais vous savez tous que sans courant, nous subissons les calvaires que le manque d'énergie peut engendrer ici et là. Et nous, les gens de Kikwit, nous en sommes victimes. Nous savons c'est quoi les lois, nous savons comment étudier avec une torche, et si nous avons une grâce, nous utilisons des panneaux. Alors que nous pouvons avoir cet argent pour faire ça, au lieu d'escroquer toute une population. Est-ce qu'on est raisonnable quand on fait ça tout le temps, tous les 5 ans, on dépense comme ça? Est-ce qu'on n'a pas honte de jeter cet argent sans bénéfice aucun? À la fin des élections de 2018 au Congo, vous savez tous que les résultats ont été contestés. On a passé tous les temps à faire les arrangements. Et certains présidents occidentaux appelleraient ça l'arrangement à l'africaine. Et nous voilà encore le 20 décembre. Le 20 décembre. Nous allons retourner aux élections pour la même somme. 600 millions de dollars. Pour moi, ça me fait froid au dos. 600 millions de dollars.
imaginez. Mais qu'est-ce qui fait que c'est la violence qui commence à prendre l'ampleur avant les élections? Est-ce qu'on a besoin de passer par la violence pour se choisir librement un candidat? Réfléchissons au modèle de gouvernance qui nous convient. De quel leadership, nous, Congolais, avons-nous besoin pour le salut du Congo? Quel leader placé à la tête de ces grands pays pour son émergence, pour son développement? Cherchons notre modèle. Je suis sûr et certain que vous êtes branchés plus que moi. Vous savez que les Singapouriens, les Asiatiques, les Qataris, les Saoudiens, les Émirats arabes unis, où on va avec beaucoup de plaisir, ont pensé à un autre modèle. Et aujourd'hui, nous savons ce qu'ils sont devenus. Tout le monde veut aller à Dubaï, tout le monde veut faire quoi? Ils ne passent pas leur temps ou leur journée à faire de la politique. Non. Je me demande qu'est-ce qui nous arrive à nous, Congolais, à faire de la politique notre sport, notre gagne-pain, notre activité primordiale, pendant que la population souffre et meurt. Mais nous voulons faire la politique à chaque instant. J'ai dit au début que j'ai eu la chance de vivre à l'est du pays. Je vous assure, le mal est très profond. La population souffre et meurt sans recours. Sans recours. Soyons adultes pour réfléchir à ce que nous voulons faire. Soyons un peu adultes. Avant de voter, pour ceux qui voteront et ceux qui influenceront les autres, pensons à cette population qui souffre et qui meurt innocemment. Pensons à toutes ces familles qui font 3 jours sans manger à leur propre faim. Pensons à ces enfants qui partent à l'école sans perspective d'avenir. Pensons à ces jeunes doués, intelligents que vous êtes, qui étudient, mais qui ne savent pas ce qu'ils seront demain. Parce que, simplement, ils sont victimes d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise gestion. Nous pouvons faire, disons, le premier pas en votant utile. Réfléchissons à ce que nous voulons être. Il y a un philosophe du nom de France Fanon qui dit que l'Afrique a la forme d'une sorte de revolver et la RDC serait la gâchette. Alors pour que le monde puisse avancer, disons l'Afrique puisse évoluer, il faut simplement appuyer sur la RDC. Il faut que la RDC puisse connaître une certaine émergence et nous allons voir comment l'Afrique va décoller. Mais qu'est-ce que nous voyons comme réalité? Si à vous-même de vous questionner, nous ne pouvons pas être les derniers de la classe. RDC toujours les derniers de la classe. C'est le moment de montrer au monde entier que nous pouvons décider librement et des banques. Non. Des petits t-shirts là qu'on distribue ici et là. Des affinités familiales pour voter. Non. On ne doit pas voter quelqu'un puisqu'on a des liens familiaux ou tribaux avec lui. Non. Votons pour lui parce qu'on les juge capables de nous représenter valablement. Si mon père allait postuler comme président de la République, si je sais qu'il est incompétent, moi, je ne voterai jamais pour lui. Vous voyez la réaction que vous êtes en train de donner? C'est puisque nos politiciens ou les gens qui postulent visent leur propre intérêt. Ils savent, s'ils sont là, si papa est là, si maman est là, moi aussi, je vais manger. Les saluts de la RDC passent par la réforme de notre gouvernance, de nos institutions. Et c'est le moment où la décision nous revient, nous, Congolais. Le moment de changer la donne grâce à notre vote. Ne votons pas pour des dirigeants qui se préoccupent plus
promettent la protection aux prisonniers, ils promettent la libération aux élèves, la gratuité scolaire sans en avoir les moyens techniques. Même aux prostituées, il paraît qu'on promet quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. La moralité a démissionné et l'immoralité a élu domicile. Avec toutes ces réalités, il est plus que jamais temps de décider sur nos dirigeants. N'oublions pas, M. Antoine l'a dit, c'est un jour de vote, mais 5 ans d'en assumer les conséquences. Un jour, tu vas aller déposer là-bas, tu votes. Mais 5 ans, tu vas subir la conséquence de ton choix. Avec la CENCO, on peut dire ensemble non aux opportunistes qui changent de camp à la recherche des intérêts personnels. Non aux tribalistes et aux népotistes. Non à l'achat des consciences. Ne laissez pas acheter votre conscience. Ça coûte très cher. Même les 600 millions là ne peuvent pas acheter. Mais si vous vous permettez de livrer votre conscience pour un seul t-shirt ou un petit 1000 francs, 2000 francs, ça fait honte. Ça fait honte. Suivons la voie de notre conscience pour les choix des candidats et non le mot d'ordre des commissionnaires politiques qui s'engagent pour leur propre intérêt. Ils ne voient pas notre intérêt. Laissez-moi vous choquer encore un tout petit peu. Vous savez, les problèmes de ce pays, ce n'est pas comme beaucoup le pensent les Rwandais. Non. Les Rwandais n'est pas le problème de ce pays. Le véritable problème de ce pays, c'est l'incompétence, l'insouciance, l'inconséquence, la démission morale, l'irresponsabilité, la cupidité, le manque de sérieux des dirigeants congolais. Il faut d'abord commencer par éradiquer ces fléaux en votant utile et responsable. C'est à vous, c'est à nous de décider ce que seront les élections de cette année. Voulez-vous que ces élections puissent être une vaste escroquerie? Ça dépend de vous. Voulez-vous que ces élections puissent être un pas vers l'émergence, un pas vers le développement, vers les changements positifs? Tout dépend de vous. Tout dépend de nous. Moi, j'ai choisi le salut du Congo. Je viens de choisir le salut du Congo. Par mon vote, je ferai en sorte que ces élections soient un pas vers l'émergence, un pas vers le développement, un pas vers les changements positifs. Et vous, quel est votre camp? Qu'est-ce que vous choisissez? Merci, nous avons dit. Des élections en RDC. C'est une grande interpellation si vous étiez en train de dormir. Il est temps. L'exposé a été très brillant et très interpellant. Et notre base. Merci pour la parole. Je m'appelle d'abord Békou, je suis à la 3e cycle. Ma question sera adressée au père Ramazan. Est-ce à la révolution que se feront des bons choix? Et une deuxième, qu'est-ce qui signifierait voter utile? On appelle l'UNISA en compagnie de la ATMP. Ma question s'adresse à M. Antoine. Dans ce discours, il a dit qu'il nous a dit l'essence des élections. Comment ça s'organise dans notre pays. Et vous avez aussi, ils nous ont poussé de choisir les bons candidats. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire les critères
ceux qui envisagent de ne pas aller voter. Et ma deuxième question est celle-ci. Que devons-nous faire pour que les élections puissent être un pas vers l'émergence et non une phase d'escroquerie? Merci. J'ai encore une question professionnelle. Je suis l'élève Mouansala Khalid de la quatrième scientifique. J'ai suivi avec attention l'exposé de M. Ramazani. Merci beaucoup. Et ma question est celle-ci. Après les élections privées de 2018, que pouvons-nous faire en tant que citoyens congolais pour éviter les mêmes histoires aux prochaines élections du 20 décembre 2023? Merci. Assouvi comme on dit. Vous avez posé des questions, on a étanché votre soif, même si c'est partiellement, mais je crois que c'est bien fait. Le père a parlé d'une révolution. En étudiant, c'est important. On n'étudie pas pour l'école, mais on étudie pour la vie. On a dit en latin non scolaire. Disquebus sed vitae. Et la littérature française nous aide encore. Le 18e siècle, c'est le siècle dernier. Voici maintenant, nous sommes au 18e siècle. Nous sommes en train d'éclairer vos consciences. Nous sommes en train de vous pousser à la révolution. Non pas dans le sens matériel, mais c'est dans le sens intellectuel et idéal. Donc, les idées que vous avez en vous ne doivent pas vivre le siècle d'aujourd'hui. Les idées que vous avez en vous vous permettront de vivre le siècle de demain. C'est ainsi qu'il y a une nécessité d'une révolution. Nous sommes en train de vous piquer, de vous donner des piqûres pour que vous compreniez qu'il y a nécessité d'une révolution mentale, spirituelle. Et quand on dit voter utile, nous avions appris que les médiocres fassent quoi? Que les médiocres dégagent. C'est ainsi qu'on vous demande de voter utile. Ne votez plus les médiocres. On les voit circuler ici. Même ceux-là qui n'ont pas votre niveau, chers enfants, chers élèves, on les voit là-bas. Et après demain, ils vont vous diriger. Merci pour toutes ces questions. Elles sont en grand nombre, mais je vais essayer de répondre successivement à ces affaires ici. Et après, comme vient de le dire le professeur, je n'ai pas toute la connaissance sur les affaires des élections. Non, je n'en ai pas. C'est juste des opinions et des convictions personnelles. Mes élèves en philosophie sauront distinguer le monde intelligible et le monde sensible. Ils savent où se trouve la vérité et là où se trouve l'opinion. Merci. La première question. Est-ce par la révolution qu'il y aura les changements? Sous-question, que signifie voter utile? Cette question m'a été posée par Beko. La révolution. Ne prenez pas la révolution comme un mot qui incite à la violence physique. Non. La révolution, si vous voyez dedans, il y a le terme évolution. Évolution se trouve dedans. Et quand on parle de révolution, c'est-à-dire on a marre d'une certaine situation et on cherche comment aboutir à un changement quelconque. Et
Ça peut être par une parole saine. Ça peut être même par une prière, une révolution. Mais juste, tu exprimes ton indignation. Tu n'acceptes pas ce qui se passe parce que ça ne convient pas au régime du pays qui est le nôtre. Que signifie voter utile? Quand on voit les termes utiles, directement on fait référence à son contraire. Inutile. Quand j'ai parlé à propos de mon sujet, j'ai bien dit que je vote pour le salut du Congo. Et je n'ai pas dit que je suis le salut du Congo. Je vote pour le salut du Congo en votant utile. Et on vote utile lorsque on accepte de donner notre voix à quelqu'un qu'on juge compétent. Compétent. Et non un con, mais un compétent. Si c'est un incompétent, si c'est un con, si vous le votez, vous ne votez pas utile. Vous votez entre guillemets inutile. C'est ça. Et à chacun de voir comment voter utile. Ce n'est pas à moi de donner une ribambelle de suite logique pour que vous puissiez voter utile. Non. Non. C'est à vous de voir. Vous vivez dans ce pays. Vous savez les malheurs que traverse ce pays. Vous savez qu'est-ce qui vous fait souffrir vous. Et vous savez quel leader, de quel leader vous avez besoin. Vous avez besoin de quel leader pour que les changements positifs soient palpables. C'est vous les intellectuels, les professeurs l'ont dit. Il faut prendre ça comme des intellectuels et mettez-vous à penser. La deuxième question. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de dépenses. Oui. Alors, quelles sont les causes qui font à ce que nous ne puissions pas nous développer? Si vous avez bien suivi ma conférence, j'ai bien dit presque à la fin, à 5 lignes avant le point final, j'ai dit que le problème véritable de la RDC, ce n'est pas le Rwanda, mais c'est plutôt l'incompétence, la démission morale, l'insouciance, l'irresponsabilité. J'ai dit ça. C'est parce que les dirigeants n'arrivent pas à prendre en compte que la population existe et qu'ils sont là pour la population et non pour leur propre ventre et pour leur propre famille. C'est pour toute la population. Ilumisamba, je crois que c'était ça ta question. En quoi je suis le salut? Je n'ai pas dit que je suis Jésus-Christ pour être le salut, non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit je vote pour le salut du Congo. Et votant pour le salut du Congo, j'ai décidé de donner ma voix à quelqu'un que je juge être capable de nous gouverner, capable de nous diriger, capable de transformer ce que nous avons en puissance et le transformer en acte, capable d'accomplir ce qu'on appelle en philosophie l'antéléchie. Pourquoi je suis contre, entre guillemets, les boycottages? Bon, nous avons assisté à des scénarios électoraux plutôt, des scénarios électoraux. Nous savons ce qui se passe. Détournement, corruption, tricherie, ainsi de suite. Alors, tout ça, on gaspille l'argent. Et pourquoi moi je suis contre? Je ne veux pas qu'on puisse boycotter les élections. Parce que je suis sûr et certain que les changements peuvent venir de nous. Quelqu'un disait, je ne sais pas le nom de l'auteur, malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Si on laisse les gens faire tout ce qu'ils veulent, ils vont nous prendre pour des cons. Et un intellectuel comme vous et moi, c'est vraiment impardonnable de laisser que les gens nous prennent pour des cons. Alors que nous sommes capables, nous avons la possibilité d'apporter un petit changement dans notre pays en votant les gens qui sont capables de gérer ces pays. Que faut-il faire pour que les élections puissent être un pas vers l'émergence? Ce sont des questions qui s'entremêlent. J'ai dit ceci. Pour que les élections soient un pas vers l'émergence et non une vaste escroquerie,
parlant du sophisme et du réalisme. Mais vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle la démagogie. La démagogie consiste à voir comment acheter votre conscience en vous faisant adhérer à des idées qui ne sont pas réelles, mais que vous, ou que parfois la population, se trouvant faible d'esprit, accepte sans pour autant réfléchir. Et c'est le pourquoi de cette conférence. C'est pour éviter que cette démagogie ne puisse pas vous atteindre. Qu'à chaque fois un candidat présente le projet, voyez la pertinence de ces projets. Est-ce que nous avons besoin de ça? Est-ce que c'est réalisable? Ils vont nous promettre monts et merveilles. Ils vont le faire. Et nous entendons déjà ici et là des promesses toutes faites. Mais est-ce que nous allons céder? Parce que les élections passées, ils ont fait la même chose. Et ces mêmes candidats vont revenir pour demander notre voix. Avec le même projet qu'ils vont essayer seulement de sophistiquer pour prendre encore notre conscience en nous donnant des petits 1000 francs, des petits t-shirts. Et puis après, nous allons crier à l'homme qui naït. Ça ne va pas. Quelqu'un a demandé quel est le rôle de la CENI. Le rôle de la CENI alors qu'il y a toujours de triches, de tricheries, ainsi de suite. Je ne vais pas m'ériger en savant, mais la personne qui est mieux placée pour répondre à cette question, c'est M. Antoine, puisqu'il a beaucoup de notions en droit et il s'y connaît, lui, il va répondre. Que pouvons-nous faire pour rendre les élections utiles? Je voulais cette question. Que pouvons-nous faire pour rendre les élections utiles? J'ai dit et je vous remercie. Au père Ramazani et que je dois un peu éclairer. Je commence par la ligne qui parle du boycott des élections. Nous devons savoir que le vote est un devoir civique et constitutionnellement garanti. Donc, ne dites pas que nous n'avons pas besoin d'aller voter alors que c'est un devoir civique et vous êtes dans l'obligation ou nous sommes dans l'obligation de voter. Pour la question de la tricherie, alors, il y a une nouvelle loi électorale qui a été promulguée le 29 juin 2022 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est la loi numéro 22/029. Cette loi dit ceci en son article 69. Après dépouillement, les témoins qui les désirent accompagnent à leur fait l'acheminement de plis au centre de compilation. Les plis, ce sont tous ces bulletins de vote recueillis au centre. Et donc, quand vous le faites, déjà, rassurez-vous qu'il y a moins de tricherie puisqu'il y a un éveil par rapport à la suite du processus électoral. Parce que l'élection, comme je l'ai dit, c'est un tout. Ça ne s'arrête pas au vote. C'est ainsi que la CENCO envoie les observateurs, le candidat envoie leurs témoins et tout pour ça. Donc, si vous voulez vous assurer du bon fonctionnement et du bon déroulement, accompagnez le processus jusqu'à la fin. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, il y a la Cour constitutionnelle qui est là pour les contentieux présidentiels, la Cour administrative d'accueil pour le candidat député, sénateur, le tribunal administratif pour les maires et les conseillers communaux. Je ne montre pas au prélude de la question parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine.